un théâtre dans la ville? C'est un îlot, c'est une pièce posée là, à la place d'un ancien conservatoire avec beaucoup de contraintes, une porte à garder, une tour romaine en dessous, oui. Mais en même temps, c'est pour beaucoup de gens une boîte, un théâtre, une fermeture par rapport à l'extérieur, et donc un vrai passage entre le monde de la ville et puis un spectacle auquel il va falloir se préparer. Un seuil. Alors c'est vrai que pendant de très nombreuses années, les architectes ont voulu que les choses soient complètement transparentes, qu'il n'y ait pas de frontières, pas de limites. C'est vrai aussi que le théâtre a été pensé comme une boîte neutre à l'intérieur de laquelle seul le spectacle était important. Et là, nous avons voulu que en rentrant, il y ait déjà quelque chose qui soit de l'ordre du spectacle. Cette voile dorée qui va indiquer que la salle est au-dessus, elle est en suspension, mais en même temps en masquant, en cachant, en constituant des écrans. Et puis surtout, dès qu'on est rentré, on est dans un autre monde. Donc ce bâtiment est une sorte de filtre à l'intérieur duquel on va découvrir des ambiances. Cette ambiance dorée, puis celle de cette cour intérieure qu'on va découvrir, toute blanche. C'est vrai, on se promène au rythme d'un regard qui circule et qui se laisse capter par quelques éclats de soleil dans une ville qui en manquait. Ce jour-là. Voilà. On arrive à ce mur qui a été une des contraintes importantes à ce patio, ce trou de lumière qui, d'une certaine façon, indique peut-être ce qu'on va découvrir. C'est un monde marin, un monde océanique. C'est vrai que quitter la ville, c'est pour aller dans un autre imaginaire. Et dès l'origine du projet, j'ai voulu que rentrer dans ce théâtre, ce soit une façon de se mettre en rapport avec la nature. Et cette nature, je la voulais océanique. C'est pour ça que la salle a été bleue. C'est pas simplement pour ne pas être rouge ou ne pas être noir. C'était pour plonger le spectateur dans un univers marin, un ailleurs, dans lequel il va découvrir pleinement le spectacle parce que la rupture a été complète avec le monde de la ville. Une salle de 900 places qui est entièrement bleue. Mais lorsque le public est là, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel qui traverse comme ça un océan qu'on voudrait pacifique, à défaut de l'avoir Atlantique. Enfin, c'est une manière de faire venir la mer dans la ville, dans cette ville qui est complètement au loin des rives méditerranéennes. C'est une façon ici, à partir de cette passerelle qui va nous amener du hall à la grande salle et puis à la salle modulaire, de faire venir, là encore, un imaginaire qui est beaucoup moins urbain et pourtant en permanence en rapport avec l'extérieur.
Voilà, des coursives, des passages, ce ne sont pas des transparences, mais des voilages comme ça, des manières d'indiquer peut-être que voilà, le rouge était réservé pour le bar, pour le restaurant, pour des lieux de convivialité qui accompagnent le programme. Et puis la petite salle modulaire qui a déjà brûlé, dont on a déjà changé la couleur des sièges, puisqu'on était avec des sièges qui étaient gris, argentés, qui maintenant sont rouges. Ben, une fois encore, on voit la force, l'importance de ce que c'est que l'appropriation quand on a fait un bâtiment, qu'on y croit et que les événements poussent les utilisateurs à le transformer. Est-ce que c'est plus mal aujourd'hui que ce que c'était? C'est autre chose. Certainement que les intentions ont été détournées, déplacées, mais j'ose espérer que l'inscription symbolique est telle que les utilisateurs ne feront que prendre plus de soin de cet endroit. Je crois que l'architecture aujourd'hui est complètement dans le champ de la culture, dans le champ du temps, de la continuité, et dans une époque où on nous explique que le présent dure 3 secondes, je crois qu'il faut que l'architecture dure beaucoup plus longtemps.